Je fais cette courte vidéo pour dénoncer les pratiques plus que frauduleuses de l'industrie du gel et wax pour cheveux comme ça. Genre, tu es comme ça en train de te faire une tenue correcte exigée avec du gel de la marque Lustré. Lustré, tu connais? Voilà, les autres marques, elles sont pas concernées. Mais la marque Lustré Defess, donc FS c'est le propriétaire de la marque, c'est Lustré Defess. Et donc il a produit un gel pour cheveux et apparemment en ce moment ça tourne partout, ça rapporte des gros profits. Mais ce que vous savez pas, c'est comment est produit ce fameux gel pour cheveux que tu trouves innocemment dans ton supermarché. Champion, Auchan, n'importe quoi, Migros, Coop, tout ça, ils tournent du... Il faut bien préciser que le fameux gel pour cheveux de la marque Lustré des fesses, que ce soit en gel, il a déjà vendu plus de 14 euros. Voilà, le petit flacon comme ça à mettre sur ses cheveux pour obtenir un reluisant bien. Et ensuite, la wax, elle est vendue plus de 22 euros. Et si je fais cette vidéo, c'est pour dénoncer les pratiques plus que frauduleuses de l'industrie du gel pour cheveux. Comment ils font? Ils produisent ça à 40 centimes le litre. Encore, tu me diras, le business, c'est le business. Mais si tu savais comment ils produisent ça, alors voilà, on a une équipe de journalistes, voilà, ils sont sur le terre-terre, tout ça, et ils ont réussi à s'infiltrer discrètement dans une des usines des fesses comme ça, une usine qui produit le fameux gel lustré des fesses. Non mais allô, on a été mais vraiment choqués, On n'a pas pu vous passer la vidéo, mais je vais vous décrire dans les grandes lignes ce que nos journalistes de terrain ont découvert. Donc déjà, on croyait que c'était fait à la base avec des excréments de limaces et macéré dans du pet de crapaud, ce qui déjà serait l'exploitation abusive de la faune locale, soit les crapauds, les escargots, les limaces, qui seraient utilisés à leur insu. Mais ce qu'on a découvert derrière le chapiteau des fesses, est un truc qui nous a vraiment refroidi, on était vraiment comme ça. Et moi-même que il y a mon pote Gino, il était en train de se mettre du geste, je fais c'est la marque des fesses. Il me fait ah oui, pourquoi? Et je fais vas-y, jette ça, c'est chétan. Et il me fait mais attends, je l'ai payé 18 euros, c'est le spécial argenté brillant. Dire pourquoi je lui ai dit de jeter son fameux gel avant même de l'employer. Je lui ai dit voilà, t'es 18 euros. C'est 18 euros, mais je lui ai dit, je lui ai montré la vidéo et il était, mais comment dire, mais choqué. Il a dit, alors, je préfère me faire la boule à Z. Non mais franchement, c'est crado quand même. Alors je vais vous expliquer. Alors, notre journaliste, Robert, il a réussi à arriver comme ça en scred. Il est arrivé à quatre pattes, tout ça, et il a réussi à se faire un trou dans le grillage, tout ça, et caméra au front, il nous a rapporté des images, mais choquantes. Vous savez comment il est produit, le fameux gel lustré. Lustré, tu connais, hein, Lustré des fesses. Tu vois la publicité à la télé avec comment tu sais c'est un petit gars qui fait le kangourou et il fait je me porte pas plus mal quand je mets du gel des fesses. Ouais, j'ai jamais compris la publicité, mais la publicité c'est avec le petit bonhomme, comme ça, il sortit comme un kangourou, il a une mèche comme ça, et il fait...
Et tu vois, il fait, je ne sors jamais de chez moi sans mon gel, des fesses, des fesses, des fesses. T'as déjà dû voir, c'est une publicité, c'est tout nul, comme ça tourne en boucle. Et je fais, mais alors voilà, notre ami Robert, il a failli rester choqué sur place. Alors, comme je vous le répète, il est entré à quatre pattes par un grillage et il est resté, mais vraiment, une heure bouche bée comme ça. Il a dit, je vous refourgue, voilà, les images officielles, mais vraiment, vous allez être choqués. Alors, tu sais comment ils le produisent, le fameux gel lustré? C'est, voilà, alors il m'a dit, Robert, comme ça, tu vois la fête de la bière, tu as des grandes alignés comme ça. Il y a tous des hommes comme ça qui sont debout les uns à côté des autres, tout ça. Ils sont debout, tout nus. C'est de l'exploitation humaine, ça. Je veux dire déjà, c'est pas normal. Et toute la journée, il y a des chaudages qui passent comme ça, dans des petits couloirs, tout ça, à quatre pattes. Alignés comme ça, il y a une centaine de lignées comme ça, avec tous des hommes à 50 centimètres, 2 mètres les uns des autres, tout ça. Et devant eux, il y a deux types de demoiselles qui passent. Les premières, elles marchent à quatre pattes en faisant des cris d'animaux, je crois. Voilà, on n'entend pas bien sur la vidéo. C'est un peu entre le Yorkshire et le cochon. Ça fait un peu des trucs bizarres comme ça. Elles sont obligées de faire des bruits bizarres pour exciter les mecs. Et eux, ils doivent fourniquer toute la journée comme ça. Ils fourniquent, ils fourniquent, ils fourniquent, ils fourniquent. Et il y a d'autres demoiselles comme ça qui viennent avec des petits bols, voilà, des bolinettes comme ça. Et elles viennent, bah tu devines, le gel lustré, tu vois. Mais encore, c'est pas tout. Ça, c'est encore la face, c'est pas la face cachée. Donc voilà, elle récolte les semences et si voilà, il n'y a pas assez de rendement, il y a un troisième type de demoiselle avec des fouets qui les fouettent des fesses comme ça et qui font, il faut du gel, il faut lustrer la planète. On ne s'arrête pas là, Robert il nous a raconté, donc voilà, il y a ces alignés d'hommes fourniqueurs comme ça, qui toute la journée font des giclettes, tout ça, poc, 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 comme ça, avec des chiennes et des récolteuses, et voilà, si le rendement n'est pas bon, c'est des dingues, on est revenu au Moyen-Âge, non mais allô, et en plus c'est qu'après, ils pratiquent une méthode artisanal, comment dire, le raffinage est, comment dire, artisanal. C'est-à-dire que ça passe pas par une machine, genre, ils foutent le foutre dans une petite machine et ça ressort enlustré, tu vois, enlustré des fesses. Non, c'est pas comme ça. Il y a encore un quatrième type de femme, c'est ça, voilà, dans le jargon, du gel lustré, Robert il m'a dit, l'autre homme de terrain, il a dit on les appelle styleuses et donc toute la journée elles doivent prendre un petit peu comme ça, elles mâchouillent et ensuite elles recrachent tout ça. Et après, il paraît, pour donner le petit côté brillant, ils exploitent pas que des animaux, ils ont aussi une alignée de moutons comme ça et de porcs épics et je sais pas, Robert, on était choqués de voir le nombre d'animaux, c'était presque l'Arche de Noé. Il y avait vraiment de tout, ils exploitent même des crapauds comme ça et là ils leur prennent juste voilà, ils mettent c'est le cinquième type de demoiselles qui sont exploitées dans ces boîtes de production de lustrés, hein, des fesses. Donc voilà, et voilà, ça vient comme ça, deux doigts dans. La science n'est pas encore très développée dans, voilà, la cognition animale. Ils savent pas, par exemple, ce qui excite un batracien, par exemple. Et donc, pour stimuler la lubrification, donc du gland comme ça, c'est vraiment des méthodes moyenâgeuses.
C'est des demoiselles qui toute la journée, par exemple les crapauds, elles leur fourrent 2 doigts dans le cul comme ça et ça leur fait des massages de la prostate. Et on entend les crapauds, ils ont pas l'air contents, ils font des bruits bizarres, ils font et voilà, ils obtiennent des petits giclots qu'ils mettent dans des petits flacons, tout ça. Et après, ils mélangent avec la gigote, tout ça. Et voilà, t'obtiens déjà le gel lustré, voilà, de la fête. Voilà, c'est comme ça que déjà, ils produisent la majorité du gel, voilà, lustré. Le gel lustré, donc tu sauras, c'est fait à partir de sperme humain et de sperme de crapaud et même qu'il y a aussi voilà, ils extraient tout ce qui est possible. On a vu un coq, un mouton, un porc épic, on voit vraiment tout dans la vidéo que Robert nous a rapporté, donc voilà, des maisons de production, voilà, c'est un produit frauduleux. Avec mes amis écolos, on a lancé, voilà, on a imprimé 1 million de bits. Et voilà, on va les coller sur les gels de la marque, voilà, tous les gels lustrés. Dorénavant, on va, voilà, mener des actions, comment dire, un peu boycott. Comme ça, on va coller des bits sur tous les gels, voilà, de la marque, tous les gels lustrés des fesses, donc lustrés des fesses, je vous répète, on va mettre des bits comme ça autocollantes sur ces produits, c'est frauduleux, ils exploitent des humains, on est en 2022 là, et toute la journée ils les forcent à gigoter, vous me direz, ils ont encore de la chance, c'est pas celles qui doivent marcher toute la journée à 4 pattes et qui de temps en temps parce que tu vois, ils ont bien tenir les bols. De temps en temps, il y a une giclouille qui arrive dans les cheveux de l'une, sur les fesses de l'autre. C'est vraiment, je vous dis, c'est dégradant au XXIe siècle. Vous pourriez entendre les bruits. Robert nous a dit les bruits et l'odeur. Vraiment, ça pue le sperme dans cette boîte. Et en plus, toute la journée, t'entends des... Toute la journée, ça doit rendre fou à force, je vous dis. Toute la journée, tu dois gigoter. Si tu reproduis pas, c'est on te fouette le cul. Donc tu vois des bonasses toute la journée, ok. Encore pour clore ce mini reportage, on a, voilà, Robert, il a réussi à interviewer un des glandeurs comme ça. Et on a pu lui poser quelques questions succinctes et vite fait. Et il nous a répondu dans la plus grande franchise. Mais voilà, à l'usage non découvert comme ça, il a fait... alors voilà, je suis glandeur dans l'industrie du gel capillaire, donc voilà. Et effectivement, oui, j'ai travaillé dans les maisons de production de gel lustré, voilà, des fesses, lustré des fesses. Donc, c'est des méthodes frauduleuses. Effectivement, je vais à 7 heures précises, tout nu. Après, il y a des bonasses avec des grosses mamelles qui gigotent devant nous et on est obligé comme ça de leur spermer dessus et c'est même pas possible, c'est même pas permis, je vous dis. On doit spermer dans des putains de bols comme ça. Et après, voilà, c'est regurgité, c'est vraiment, c'est frauduleux, je vous dis, frauduleux. Et alors justement, une petite question à vous poser, est-ce que c'est vrai que si vous, voilà, vous rendez pas assez, le rendement n'est pas assez bon, comme ça, c'est vrai qu'il y a des fointeuses comme ça qui vous tartinent les fesses avec des petits foins, ou c'est comme ça, du trucage, Robert il nous a fait un montage facetieux, ou non? Et là, notre ami, il fait, voilà, visage non découvert,
Voilà, oui, c'est bien vrai, on est fouetté si on produit pas assez de semences pour vos cosmétiques, donc vos gels de cheveux, lustrés, des fesses, donc. Et donc, je travaille, j'ai les fesses tout trop, je suis dans le bus, je gigote comme ça. Elle m'a laissé sa place, elle a fait, monsieur, les toilettes ne sont pas loin, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et on a appris des vertes et des pas mûres, voilà notre, courageux et téméraire, voilà, témoin de ces productions horrifiques, qui a osé témoigner. Il nous a raconté des choses que même Robert n'avait pas pu saisir de sa caméra, je veux dire. Il nous a raconté que, par exemple, il y a des jours, il n'y avait pas assez de surdas pour, les exciter. Et ces jours-là, il leur mettait juste des clébards comme ça. C'est vraiment dégradant pour la zone féminine. Par exemple, il y a des jours, on n'était pas assez nombreux, les branleurs, tout ça. Et ces jours-là, ils prenaient des vulgaires chiens. Et voilà, les demoiselles du service, elles étaient obligées de branler des chiens, comme ça, des caniches, des Yorkshire, des pitbulls, tout ça. Toute la journée, elles devaient faire gigoter comme ça du gland de canidé. Mais vous trouvez ça normal au 21e siècle? Imagine, c'est, je sais pas, quelqu'un que tu connais qui travaille dans cette industrie, qui doit branler toute la journée des chiens. Je trouve vraiment que le capitalisme a son illogisme, que seul son illogisme saurait comprendre. Tu vois ce que je veux dire? On prostitue l'être humain au nom du billet dollar, quoi. Oui, tout ça, ça a atterri dans vos cheveux lustrés, comme ça. Donc, lustré, donc voilà, vous saurez, il faut boycotter. Si tu vois une bite autocollante dessus, c'est que c'est pas bien, ça a été produit de manière frauduleuse. Tous les jours, dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie de la cosmétique, voilà, des vertes et des pas mûres. Encore là, c'est juste en gel, tu vois, c'est encore peanuts. Mais c'est pas, tu es avec ta chérie comme ça et elle met du rouge à lèvres. Quand ta copine elle apprend que son rouge à lèvres il est produit comme le gel à cheveux, tu vois, de l'usine à fournir, tu vois. Que tu étais préparé à un patient latin et tout ça, t'as parfumé ton zizi et elle te fait un bébé avec tout ce qu'il faut déjà dans mon rouge à lèvres. Je me sens un petit peu, comment dire, moyen, je vais pas se souiller le kiki, tout ça, avec ce qu'il faut dans les cosmétiques. J'en ai déjà fait une dizaine, rien qu'en mettant du rouge à lèvres pour toi. Et toi, tu pèses, tu fais, mais putain, c'est quoi ces crevins? Association frauduleuse, c'est des produits frauduleux, produits de manière sournoise.